Salut, bienvenue en Jeu de puissance, on va parler des Coyotes de l'Arizona et on attaque tout de suite par cette franchise qui a eu vraiment du mal lors des deux dernières saisons. Les Coyotes de l'Arizona, 2 années compliquées sous le règne de André Tourini, leur entraîneur, qui pourtant a été encore une fois remercié par la direction. Ils lui ont offert encore des années de contrat. Une équipe qui a un peu évolué, qui a même pas mal évolué. Surtout, on est allé récupérer des vétérans en attaque, par exemple, comme on va pouvoir le voir, Jason Sucker. On allait chercher Alex Kerfoot, Nick Bjugstad qui a fait un aller-retour, il avait été échangé la saison dernière et il est revenu. Et tous ces vétérans seront là pour travailler avec le noyau qui sera le futur de cette équipe, le noyau de jeunes. On pense bien sûr à Clayton Keller qui tourne vraiment très très bien dans cette équipe. La saison dernière, 86 points avec 37 buts. Mais on pense aussi au Finlandais de Tampere, Mattias Maccelli, 21 ans pour lui, qui a fait une très très belle saison. En attaque, on pourra avoir aussi peut-être des espoirs, les jeunes espoirs. Logan Cooley, qui a été drafté 3e en 2022, 19 ans pour lui. Et on verra aussi sûrement Dylan Gunter, qui a déjà joué avec les Coyotes de l'Arizona. Il a fait déjà 33 matchs dans cette équipe, 15 points pour lui, 6 buts et 9 passes décisives. Il a 20 ans. En défense, on était allé chercher le jeune Sean Dursey, 24 ans, donc c'est plutôt pas mal. Il faut dire qu'il y a un défenseur qui est parti la saison dernière, qui a été échangé, un défenseur très très important du côté des Coyotes de l'Arizona. Il fallait bien trouver des joueurs pour le remplacer et on est donc allé chercher ce jeune. On a aussi récupéré, ça a été une surprise pour moi, Matthew Dumba qui n'avait plus de contrat, qui était agent libre avec le Wild du Minnesota. Ils l'ont récupéré pour une année et un contrat de 3,9 millions de dollars. Matt Dumba qui est vraiment une belle recrue pour moi dans cette équipe, qui pourra les aider en jeu de puissance, car c'est vraiment un énorme problème que cette équipe a en jeu de puissance. Ils sont même allés chercher un assistant entraîneur du côté des Capitals de Washington, Blaine Forsythe, qui va les aider à s'améliorer en jeu de puissance, parce que c'est très très compliqué pour cette équipe en jeu de puissance. On espère pour eux que ça ira mieux avec cet entraîneur. Ils joueront bien sûr toujours à la Mullet Arena, 5000 places. C'est une patinoire de l'université. Ils avaient déjà joué la saison dernière et ça tourne plutôt pas mal dans cette ambiance vraiment très restreinte, très chaude, chaleureuse, vu qu'il n'y a pas beaucoup de spectateurs. Ils arrivent à remplir leur patinoire. Malheureusement pour eux, ils vont commencer la saison avec beaucoup de déplacements. Déjà, ils vont partir en Australie faire des matchs de pré-saison avec les Kings de Los Angeles. Donc ça va être compliqué déjà d'un point de vue physique de récupérer après un petit voyage du côté de l'Australie, même si pour l'entraîneur Tourini c'est un avantage. Il dit que comme ça va réussir à créer une cohésion d'équipe. Ça va être aussi plutôt fatigant, surtout que derrière ils attaquent la saison du côté de l'Est des États-Unis. Ils vont jouer beaucoup de matchs à l'extérieur. Ça va être très très fatigant pour eux. On sait que la saison dernière, ils avaient fait déjà ça parce que la Mullet Arena était en réfection. Ils essayaient de travailler sur cette arena pour la mettre aux normes. Et ça avait été très très compliqué le début de saison pour les Coyotes de l'Arizona. Pour les gardiens, on aura toujours la paire Connor Ingram en backup et Karel Vejelka comme numéro 1. Karel Vejelka qui fait du très très bon boulot du côté des Coyotes de l'Arizona. Et on va passer tout de suite à mes prédictions. Même si les vétérans arrivent à créer un engouement dans cette équipe avec les jeunes recrues, ça va être quand même très très compliqué dans cette division centrale. On a des énormes écuries dans la division centrale, je parle bien sûr de Colorado, des Stars de Dallas, du Wild du Minnesota, donc des très très bonnes équipes. À mon avis, ça va être très très compliqué encore une fois pour cette équipe d'aller chercher une place dans les 4 meilleures équipes de cette division centrale.
et donc de retourner en playoff. Ça fait déjà pas mal de temps qu'ils ne sont pas allés en playoff. Sur les 11 dernières années, ils y sont allés qu'une seule fois, c'était en 2020. Donc à part un miracle où les jeunes vont exploser et ils font un super championnat, ça m'étonnerait que cette équipe puisse aller du côté des playoffs encore une fois. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un petit like, un petit commentaire. Et moi je vous dis à bientôt pour la prochaine preview